Vizlac Radio Show. Et aujourd'hui, Ah, on reçoit Benoît. Ça va Benoît, tu vas bien? ça va, Mo, tu vas bien? Ouais, Bah ouais, ça ça va. va nickel, hein. Ça va, ça se passe. Ouais. Écoute, aujourd'hui, on va faire une petite émission avec toi. Et Ouais. même si tu vas... Merci de m'inviter. Il n'y a pas de problème. Et sachant que, à la base, j'ai joué chez toi en premier. Et Puisque ouais, tu as un plateau qui s'appelle le Kitchen Comedy Club à Paris et exactement. j'ai coupé la musique comme un gros bâtard, mais tu l'as pas entendu, c'est pas très grave. Non, j'ai pas entendu ça. Non, parce que j'explique en fait, tous mes câbles m'ont lâché avant de démarrer l'émission et du coup on a fait. De toute façon, on n'a jamais dit qu'on était des pros, donc on en a rien à foutre. Donc je te Ah disais, oui, oui, ça bricole, ça bricole. ça bricole de ouf. Je te laisse te présenter, mon pote. Vas-y, je t'en prie. Du coup, ouais, bah comme tu disais, moi c'est Benoît et on s'est rencontrés il y a pas longtemps. T'es venu de Troyes avec ton pote Freddy et vous êtes venu jouer sur mon plateau de stand-up, le Kitchen. Ça fait 2 ans qu'on a monté ce plateau avec des potes. C'est dans le 10e arrondissement à Paris. Pareil, hein, on se prend pas pour des pros, quoi. On fait ça le week-end, samedi, dimanche, entre deux horaires de la cuisine, quand il n'y a pas trop de bruit dans le resto. Et voilà, on essaie de faire kiffer, de faire jouer le plus de gens possible, de faire jouer les gens avec qui on s'entend le mieux. Et ça nous permet surtout de jouer, quoi, parce que c'est pas facile avec les 3000 humoristes qu'il y a sur Paname de se faire sa place. Mais justement, Voilà. Sinon, justement, ouais, il y a à peu près 250 millions de plateaux sur Paris. ouais. Comment tu t'en sors dans tout ça? Comment vous Bah arrivez le, comment vous arrivez à naviguer entre tout ça? c'est t'envoies. Bah, t'es obligé d'envoyer pas mal de, de messages. Mais c'est qu'il y en a, mais parfois il y en a qui tiennent pas. Donc t'en as qui ouvrent, t'en as qui ferment. Donc le temps parfois que t'envoies un message, on te dit ouais bah dans quelques mois, mais en fait quelques mois plus tard le plateau il a fermé. Donc après t'es obligé de toujours un peu dans un dans la continuité, de toujours aller voir ailleurs. Et puis après bah en vrai c'est quand même du copinage, hein. Souvent tu vas jouer, c'est parce que t'as des potes qui ont ouvert un plateau ou qui ont des trucs et qui vont te faire jouer, hein. C'est quand même souvent comme ça. Et après pour passer le stade de la petite cave. Y arriver à jouer dans des gros comédie clubs, là, c'est différent, quoi. Je sais pas comment faut. Et toi, t'en es où Je pense justement? si. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, ça fait 2 ans. Bah, j'ai commencé en gros pour reprendre le truc. Moi, j'ai bossé avant. Je bossais, j'étais cartographe chez Bouygues. C'était un taf de bureau dans un open space. J'avais jamais fait de théâtre. Ouais, rien de me. Cartographe. Je, fais des- Cartographe je chez te jure, Bouygues. je fais de la. Tu fais quoi quand t'es cartographe? C'est quoi cartographe chez Bouygues? Alors là, je peux dire, moi, je fais des études de géographie. Et en fait, en sortant de ça, en vrai, je trouve pas trop de boulot, quoi. Et donc, les seuls boulots qu'on nous a filés, c'était les boulots qu'on avait sur des logiciels de cartographie sur lesquels on avait un peu bossé en études, mais sans plus. Et donc, je me suis retrouvé à aller bosser sur des logiciels de carto. Et en vrai, là, à la fin, j'étais chez Bouygues, je branlais rien. Attends, Je bossais. j'ai un truc pour toi, tiens. Tu comprends pourquoi je t'ai fait écouter le Ah truc. ouais, Mais tu sais, attends, ah, c'était. toi, t'étais cartographe chez Bouygues et tu sais que moi, en Ouais, 2005-2006, j'ai ouais. passé 2 ans à vendre tous les forfaits Bouygues qui pouvaient exister à l'époque dans À l'époque de Bouygues. les SFR. Ouais. C'était encore les Millennium? Non, Millennium, c'était quoi? C'était SFR, ça, à l'époque. C'était SFR, non, non, c'était, tu sais, Ouais. c'était des forfaits à la con, tu sais, on vendait du Neuf Télécom, Bouygues, Ah Orange, oui, Neuf Télécom. tu sais, nous, on Putain, hein, le était, Mario de l'OM. c'était, Bouygues, c'était Neuf Télécom, avant, si je dis pas de conneries, non? Ouais, c'est C'était la ça, même ouais. chose, ouais, Ah, ouais, ouais, moi, ouais. Ouais, c'était ça, ouais. j'ai fait partie des oufs qui ont vendu la DSL, j'ai même vendu un jour Ah ouais. Internet à une meuf qui avait pas d'ordi. Et elle m'a dit, vendez-moi. Ah ouais. Je lui ai dit, si je vous le vends, est-ce que ça va vous motiver? Je te jure, histoire vraie. Tu sais, j'appelais les gens, j'appelais les gens Ouais, en disant que je m'appelais Marvin Gaye, machin, etc. ouais. Et elle m'a dit, si vous me le vendez, j'achète un ordi. Je lui ai dit, allez, c'est parti. Et
Et voilà, tu vois, comme quoi. Ah Donc, ouais, toi, t'étais finalement, cartographe chez t'avais Bouygues. déjà commencé le stand-up, quoi. Bah, tu sais quoi, Déjà franchement. commencé le stand-up, finalement. Mais c'est ça, hein, c'est ça, hein. Non, mais franchement, tu sais quoi, tous les boulots que j'ai fait avant, pour moi, c'était que des blagues. Du coup, Ouais. j'ai toujours tout pris à la blague. Mais quand même, cartographe chez Bouygues, je savais même pas que ça existait. Qu'est-ce que tu fais quand t'es cartographe? Euh, C'est quoi? Parce qu'on dirait un truc de, on dirait du Indiana Jones, mais tu fais quoi, on dirait cartographe? un truc stylé. On dirait un truc On dirait un stylé. truc On dirait stylé. un truc de ouf. Ouais, c'est juste le nom. En fait, c'était même pas ça le vrai nom, mais je dis ça. Mais c'était chargé d'études en logiciel SIG. Je- et, et en gros, je te jure, je faisais un logiciel de cartographie et je faisais des points et des tracés pour la fibre optique, pour voir où est-ce qu'on allait placer la fibre optique dans quelle ville ou telle ville. Et tu faisais des tracés entre les différentes jonctions et tout. C'était un taf très chiant. Mais je rigolais beaucoup. Mais j'avais zéro pression. Tu vois, je vais T'as pas fait ça, cracher t'as dessus fait parce ça longtemps? T'as fait ça longtemps? j'ai fait ça, je l'ai fait j'ai fait 3 ans et demi chez Bouygues et avant ça j'étais à la Croix-Rouge. Je l'ai fait aussi, j'ai fait ça un peu chez la Croix-Rouge, mais c'était mieux, même à la Croix-Rouge, un peu moins, Et du coup, un peu moins abrutissant. t'étais à Boulogne, le Bouygues, le siège de Boulogne, là, près de Canal, ou t'étais... Non, Non? non, non, en fait je bossais, je dis Bouygues, mais je bossais pour une filiale de Bouygues qui s'appelle Axione, Et tu sais que pas connue, et qui s'occupe t'as un point commun avec Eric de Eric et Ramsey. C'est quoi? Ah bah, lui, il était ingénieur chez Bouygues. Ah ouais, bah tu Alors, vois, c'est, je sais pas si c'est ingénieur le bon mot, ouais, mais il était ouais, genre, mais il bossait chez Bouygues. ah oui, oui, il était chez Bouygues, genre, il était enfin, il faisait un truc chez Bouygues à un moment donné. Il faisait un truc chez Bouygues et il a Ouais. bossé là-bas. Donc, tu vois, comme quoi, Ah apparemment, bah si, il y a pas mal d'humoristes qui sortent de chez Bouygues. ah ouais, mais de l'autre côté, tu peux t'exercer là-bas, quoi. Et t'as commencé Parce que c'est à vrai que ça quel avait pas de moment? pression. T'as commencé à quel moment le stand-up? Tu t'es dit en même temps que ton taf ou ou Ah, comme moi, ou non, non, bah moi, t'as commencé le stand-up comme tout le monde suite à une période de chômage. Suite à une période de bah moi, chômage. non. Non, non, alors même pas, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que je me suis retrouvé, moi, justement, dans ce taf, il y a un peu, il y a 3 ans à peu près, je fais même pas un burn-out, je fais un bore-out. En gros, tu te fais chier, tellement chier au taf, que tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Et donc, moi, à 35 piges, je me retrouve à être là, derrière un PC toute la journée, à faire des click and point. Et en fait, toute la journée, je la passe qu'à faire des blagues, à faire le tour des open space. Et tu vois, en fait, chez Bouygues, c'est un peu le truc où Ah, c'est un peu la tour de moi Babel. C'est-à-dire que j'appelle ça le travail en fait. Pour moi, c'est ça. ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, mais moi, j'arrive pas à travailler. Et donc, je faisais que le tour des bureaux. Et chez Bouygues, t'as toutes les nationalités, tu vois. T'avais les Ivoiriens d'un côté, les Algériens de l'autre. Donc, à chaque fois, je partais, je faisais des blagues avec tout le monde, on rigolait bien, ça passait. Et je passais toutes mes journées à la machine à café à faire des vannes. Et tout le monde me disait, toi, tu devrais faire du théâtre, tu devrais faire du théâtre. Et moi, je me dis, ouais, putain, c'est vrai que ça doit être pas mal. Et il y a un matin, en septembre, j'arrive pas à me lever de mon lit, mais vraiment, physiquement, j'ai pas pu me lever de mon lit pendant 48 heures. Je suis resté 48 heures au lit. Les 2 seules fois où je me suis levé, c'était pour pisser, je crois. Et là, je me dis, putain, il y a un souci, quoi. Donc, je me retrouve chez la médecin, je dis, ouais, elle me dit, ah, monsieur, je pense que vous êtes en dépression, il faudrait aller voir une psy. Et là, je me retrouve chez une psy, très bien. Et elle me fait, bah, moi, je vais vous dire, faut que vous lâchez votre taf et il faut que vous vous mettez à fond dans le théâtre parce que c'est ce qui vous plaît. Même si vous en avez jamais fait de votre vie, tout le monde vous dit de le faire, faites-le. Et moi, je vous lâcherai pas tant que vous le faites pas, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai fait un stage d'impro pendant une semaine. J'ai pris une semaine de vacances entre Noël et le jour de l'an. Je me rappelle, il y avait encore les masques. Et je me suis retrouvé au cours Florent pour un stage d'impro à 9 heures du matin, un lundi 26 décembre, dans le froid, dans une salle toute noire où tu connais personne. T'as jamais pris un cours et on te dit, tiens, va faire, va faire une impro, va t'afficher devant les gens. Et au final, j'ai kiffé et j'ai pas arrêté, tu vois. C'est pas Et, mal, euh, hein. Ouais. et, et, et après, ouais, et après, bah, je suis allé voir ma RH, je lui ai demandé des ruptures conventionnelles. Ils m'ont dit, ah bah non, non, c'est pas de rupture conventionnelle. J'ai dit, ah, vous êtes sûr? Ok, bah, je les ai rendus ouf. Je les ai rendus Eh, ouf, arrêt maladie sur arrêt t'as maladie. mis combien de temps à te faire virer? Franchement, j'ai mis 6 mois à peu près. Et encore, c'est vraiment sur la fin, j'ai accéléré parce qu'au début, tu vois, je savais pas trop encore, tu vois, si je voulais trop me faire virer ou pas, parce que j'avais quand même un CDI très confortable. Ah, t'étais Et en je me disais, CDI? ah, et- ouais, ouais, j'avais un CDI super confortable. Moi, j'étais très, très confortable.
J'étais en télétravail jeudi, vendredi. J'avais personne qui me regardait derrière. Moi, j'étais en week-end le mercredi soir. Mais d'un autre côté, je faisais que de me bourrer la gueule tous les soirs de la semaine. C'est pas une vie, tu vois. Je te dis, t'es un adolescent qui a du pouvoir d'achat. C'était terrible. Ah ouais. Et donc, ouais, je fais ce stage d'impro. Finalement, je me mets dans un petit cours d'impro dans mon quartier, dans le 10e. Et je regarde le prof, je vois, c'est un stand-upper. Il s'appelle Jocelyn Lemoine, c'est devenu un pote. Et donc, je vais dans ce petit cours d'impro. Et c'est dans ce cours d'impro, finalement, que je rencontre tous les autres du Kitchen. Tu vois, Alex, Hotman, Com, que t'avais rencontré l'autre fois. Je sais pas s'ils étaient tous là. Ottoman, Et à l'époque, il était là, et il y avait un mec à casquette, j'ai plus son nom. Un gars qui avait une casquette qui passait. Alex. Alex, ok, Ouais, bah c'était lui alors. ouais, Alex, ouais. Voilà, ouais. Et donc, nous, on se retrouve tous à faire ce cours d'impro. Et il y avait dans notre groupe à l'époque, là, elle est partie du Kitchen, mais bon, elle est toujours là, hein. Mais c'est Céliane, si. Et elle avait des potes qui avaient le bistrot Les Acolytes. Et donc, ils cherchaient un peu à faire à l'Excel, ils cherchaient peut-être à faire un plateau. Et ils lui ont dit, mais pourquoi vous faites pas ça là en bas? Et donc, un jour, on s'est tous regroupés là-bas. On a vu la salle, on a dit, bah, let's go. Et 3 mois plus tard, tu vois, on a laissé passer l'été. Et 3 mois plus tard, on a dit, bah, vas-y, venez, on monte. Et on a fait le kitchen c'était décembre, novembre, oh non, attends, ouais, octobre 2022. Et moi, j'ai fait ma première scène au kitchen. Ils m'ont dit, bon, c'est mort, tu fais l'ouverture, tu joues, t'as pas le choix. Et j'ai fait ma première scène et je me suis réveillé avec un putain d'orgelet de stress. C'était terrible. Mais j'avais déjà réussi à me faire virer de chez Bouygues, quoi. Ouais, le principal, quoi. Peut-être que je raconte un peu tout dans le Non, désordre. non, non, Je sais pas si c'est, non, mais si c'est. c'est, Et du coup, t'as commencé en 2022 et moi, j'ai commencé, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. t'avais Fin quoi? 2022. J'ai T'avais genre commencé l'impro. 5 minutes, 10 minutes? T'avais quoi Ouais, sur. c'était ça. 6-7 minutes, j'avais écrit une histoire, j'avais été dans mon texte. Et tu rafales le truc, mais Bah, c'était ultra le stressant. premier passage que tu fais, généralement, tu récites ton texte à fond, tu vas super vite parce que. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et Parce que en fait, tu veux juste tu veux juste. sortir de ce truc. Mais ouais, je suis arrivé, je me rappelle, je sais pas si ça t'avait fait ça, la première, mais moi vraiment, j'arrive blackout. Je suis comme ça, je regarde les gens. Ouais, c'était bondé en bas dans la petite salle du kitchen. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Et je me dis, putain, je sais plus ce que je dois dire. Et finalement, respiration, et après, ça a glissé, tu vois. Mais Moi, ouais, c'est la deuxième. Attends, je crois que. Non, la première scène que j'ai fait ici, parce que moi, j'avais fait des trucs un peu à droite à gauche, mais la première scène que j'avais faite ouais, vraiment, je suis, ouais, je suis monté à. En fait, non, c'était pas la première scène, mais une des scènes où je me suis pris un râteau, mais le monumental. Je dirais pas c'est où. Je te dirai après, je dirai pas à l'antenne, ouais, parce que ouais, c'est un comédie ouais. club qui est toujours là. Ok, Je suis monté, j'ai fait un truc, et genre je me foutais de la gueule de tout ce qui était politique facho, un peu tout ça, la droite, machin. Mais tu sais, je me foutais ouais, vraiment de. Parce que je trouve que le racisme, c'est un peu démodé, tu vois. Franchement, hmm, faudrait qu'ils innovent un peu, tu vois. Et du coup, ouais, j'ai fait ça. Et genre, j'avais des gens dans la salle qui réagissaient, genre, waouh, tu sais, vénères. Ils étaient vraiment vénères. Et j'ai passé ok. 7 minutes sans un bruit. Mais sans un bruit. Ah ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, et à un moment donné, je suis allé loin dans le truc, j'ai imité Marine Le Pen en train de se raser, et puis je sais plus, j'ai pas comment, je sais plus dans le texte comment ça s'est passé. À un moment donné, elle avait la moustache d'Hitler, enfin bref, un truc, mais vraiment, c'était. ouais, ok, ouais, Et j'étais avec Freddy, que tu connais. ouais, Et donc je suis ouais, monté bah sur ouais, scène, j'ai fait le truc, et puis je sors du truc, je fais à Freddy, je fais, wesh, c'était comment et tout. Freddy me fait, non, c'était bien, franchement, t'as eu des réactions là. Tu sais, les gens, des fois, t'as des gens qui rient, oui. mais qui t'entendent pas, tu vois. Et alors que moi, Mhm, pour moi, j'étais sur scène et moi, j'entendais ça. mhm. Tu vois, vraiment, c'était, Ah, ça, c'est terrible. il y avait pas un bruit, tu sais. Ça, Et en fait, ouais, je chambre un peu la droite, un peu tout ce qui est un peu droite, ouais, droite, gauche, caviar. Tout le monde en prend pour son grade. ouais, Et je ouais, sors de scène et Freddy, il me ouais. fait, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Je dis, mais il, il y a un problème dans cette salle ou pas? Il me fait, ah, je t'ai pas dit, c'est tous des fachos. Ah oui, ah oui. Et c'est tout ça, c'est à 3 ça? C'est pas à 3. Je te dirai C'est pas après. à 3. Je te Ouais, dirai ouais, après, tu mais, me diras après, ouais. mais Ah ouais, ah cet ouais. enfoiré, Et il te il l'a pas fait, dit avant. non, il me l'a pas dit avant. Euh, Il m'a pas ah oui, prévenu, tu vois. Et il m'a dit,
c'est pas que c'est des fachos, mais ils sont très à droite, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 on a compris. Et donc Ah j'ai oui, pris un four comme ça, mais et là j'ai débité le texte à fond, à fond, à fond, parce qu'en fait j'attendais les rires des gens et je recevais pas d'énergie de mon côté, tu vois, sur scène. Et je crois ouais, que c'est le pire des ouais, trucs, c'est quand tu montes ouais. et qu'on te Hein, renvoie rien. Je préfère quelqu'un qui me dit vas-y rien à du fond. tout. Ouais, rien, c'est chaud. Ouais, c'est clair. Je préfère me faire huer Ah ouais, plutôt que il se passe ça. Ouais. ah ouais, Ouais. rien, c'est Après, il y a chaud. des moments, parfois, c'est de l'incompréhension, tu vois. Moi, je sais que bah, mon pote Jocelyn, il m'avait fait faire sa première partie dans le Nord. C'était dans une banlieue à Lille. Et là, j'arrive. La salle s'appelle salle Danny Boone, déjà. Mais la salle est magnifique, 150 personnes. Et là, j'arrive, j'ai que mon texte en tête, tu vois. Je suis encore que dans mon texte. Et je fais un truc un peu sur l'intelligence artificielle et tout. Et j'arrive, et en fait, t'as que des vieux. La moyenne d'âge, c'est genre 65 ans. Et là, je me retrouve à me dire, bon, bah, je débite mon texte, sauf qu'en fait, je vois bien qu'ils pichent que dalle, ils me regardent avec des têtes, et ils se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, le mec? Et j'ai mes potes à côté qui se foutent de ma gueule. Je commence à avoir un fou rire sur scène parce que je me vois de l'extérieur, j'ai l'impression d'être dans Groland. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi? Et je dis, et je commence à avoir un fou rire sur scène, et je me dis, non, mais faut que je me ressaisisse parce que, et là, je me ressaisis, je finis mon texte, mais 8 minutes, un vent glacial. T'étais comme ça toi Et là, aussi, quand tu, ah ouais, avec les criquets et tout. ah ouais, c'est vraiment, mais et tu sors de là, tu te dis, bon, bah, soit j'arrête, soit, soit je ressors plus fort, quoi. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, putain. Mais moi je commence à m'en foutre en fait. C'est-à-dire Bah, que ouais, je cherche plus En fait, c'est marrant, mais et, je cherche plus à faire bah, marrer les gens. bah ouais, mais là, tu vois, je pensais à ça tout à l'heure, justement, et je me dis que c'est un peu un problème, parce que j'ai le même truc maintenant, et je me dis, bah, vas-y, de toute façon, j'y vais, et c'est pas grave, parce que je m'en fous un peu du bide et tout ça, mais le problème, c'est que, bah, je travaille beaucoup moins. Et le truc, c'est que j'écris plus, je répète plus, et donc bah forcément, je rentre dans une espèce de mauvaise spirale, tu vois. Moi, déjà, je suis un mec qui aime pas travailler. C'est une fois que je me sens un peu dans un confort, c'est très mauvais, quoi. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien retrouver cette petite pression du début là. Bah, Faut que je me mette tu des... sais le truc que j'avais fait au kitchen là, quand j'étais Ouais, venu jouer chez toi justement. ouais, Je suis arrivé, ouais. pourquoi tu crois que j'ai distribué des post-it aux gens? Parce que j'avais rien préparé en fait. Ça m'est rien Je te- préparé, ouais. Tu te rappelles de je sais pas si tu te rappelles de mon passage, mais Moi, j'étais je me à rappelle la. que... Ouais. Ah, vas-y, vas-y, je T'étais t'écoute. dans un passage très à l'aise un peu. C'était un peu comme ça. Oui, On sentait que t'étais dans un truc, ouais. j'en avais. Où tu te disais, vas-y, on va voir. Ouais, Moitié impro. j'ai tout écrit sur des post-it. J'ai tout écrit sur des Ouais, post-it et j'ai donné aux collègues qui étaient devant moi, un gars du ouais, public. ouais. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, tu sais, j'ai des vannes Hein, et je les mets sur des post-it. Après, dans les salles comme hmm, la tienne, et tu sais quoi, ouais, franchement, c'est un des comédie clubs que j'ai kiffé ok. bah déjà, je t'avais dit, t'as l'impression d'être en garde-à-vue et c'est super marrant. Non, mais c'est super marrant. Ce qui est drôle, c'est que tu vois Ouais. vraiment les réactions des gens qui Ah sont. bah ouais. Parce que c'est très proche, tu vois. Hein, Et en fait, en donnant les post-it aux gens, je crée des interactions. Je sais à peu près où bah je oui. démarre. Je sais par exemple, quand le mec il Hein, me lisait les post-it, je sais où je démarre. ouais. Je sais jusqu'où je dois arriver. Il y en a, c'est des vannes que j'ai découpées et que j'ai données. Et je me suis dit, on va le laisser voir et puis on verra ce que ça donne. Et ben finalement, tu vois, Hmm. j'ai appris le texte comme ça. Mais non, Et après, tu as plusieurs types de gens. Tu as des gens qui arrivent avec le texte complet dans leur tête, machin et tout. Et puis tu as les autres. Mais ouais, mais et ça s'était bien passé d'ailleurs Ah quand ouais, t'étais passé. Euh, franchement, je suis ressorti de là en me disant, bah d'ailleurs, t'as vu, hein, je t'ai renvoyé un message, je t'ai dit, quand est-ce que je reviens? C'est bon, je reviens, tu vois. ouais, bah ouais. Et Et franchement, tu reviens quand? C'est le 15 mars, c'est ça? le 15 mars, ouais, je reviens Ouais. Ah, je crois. Ouais. Putain, avec une humoriste avec qui et oui. je tourne beaucoup, qui s'appelle Momo, qui fait Ouais, ouais, partie d'un collectif ouais. qui s'appelle La Vague. Ok, ouais, Et du coup, ouais. d'ailleurs, je t'avais dit, je t'avais dit de venir un coup voir à 3 si tu voulais venir jouer. Bah ouais, ouais, ouais. Bah Et carrément. tu Mais là, sais je suis en quoi, train d'essayer de motiver. mais si Ouais. tu fais rien le 5 juin, je t'invite. Enfin, j'ai monté un plateau
qui s'appelle le Hmm. Knockville Comedy Club. Et, Ouais. Ah ouais, j'ai vu, ouais. voilà, et j'organise du coup, j'ai créé un petit concept qui est d'organiser une soirée avec une tête d'affiche et 6 stand-uppers inconnus. Et du coup, on Ok. fait la première le 5 juin à 20h30 dans un vrai comedy club qui s'appelle le 3 fois plus, avec Ouais. c'est Dedo qui vient jouer avec nous. Et Ok. donc, Ah ouais. on a tous 6 minutes. On a tous, non, on a Ouais. tous 10 minutes. Et Dedo, lui, Ouais. il a, je crois, un quart d'heure. Et Ouais, ben, bah. pour l'édition 2 si tu as envie de venir, je sais pas encore qui je vais appeler, mais viens Ouais. jouer. Y a pas... Bah, avec plaisir, hein. Si cette Ah salle elle se bah, remplit bien, je avec t'ai dit, ouais, plaisir. ça peut monter à 200 à peu près personnes si on arrive à la Ouais, remplir. bah ouais, mais même moi, parce que là, quand c'était Freddy qui parlait des open mic qu'il y avait là-bas, ou devant 120, 130, 140 personnes, Ouais, quand on fait les open moi, mic, ouais. 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 Et en vrai, moi, le seul truc, c'est de me dire si tu vas faire l'aller-retour à 3 en bagnole tout seul. Ça Mais là, va, si c'est j'arrive, j'en ai pas. parlé, moi. Ouais, mais même, j'en ai J'ai parlé à joué. deux potes. Non, mais j'ai joué dans le 18e là, il y a samedi Ouais, soir. J'ai joué dans le ouais, 18e, j'ai fait l'aller-retour, c'est à côté, hein, franchement, tu vois, c'est ouais. pas. Oui, oui, Il y a pire, oui, oui. il y a pire. Franchement, il y a Ouais, pire. ouais, non, mais bien sûr. Mais là, tu vois, moi, je sais que là-bas, il y a mon pote Com qui est chaud, j'ai mon pote Mehdi aussi, Shaheen, qui est le Kiss, qui est chaud aussi. Donc, Mais tu sais tu vois, quoi, franchement, un jour, j'aimerais. si tu veux, on peut faire le Kitchen Comedy Club à trois. Vous prenez trois mecs de chez vous, on prend trois mecs de chez nous et on fait une soirée. Et puis, ou trois personnes de chez Bah vous. ouais. Tu vois, on peut gérer ça, tu vois, c'est pas un souci, ça. Mais Ouais, toi, du coup, ouais, carrément, hein. comment tu bosses justement tes sets? Comment tu t'écris? Comme tu disais, ouais, t'as peur de tomber dans la paresse et tout, Alors, mais du coup, t'écris beaucoup et après, tu reviens dessus. bah T'écris sur alors, ton téléphone, avec tes mains, sur une m- feuille. moi, le truc, c'est au début, j'écrivais vraiment des textes très écrits. Donc, j'étais vraiment à la virgule, au mot près, et je rentrais vraiment là-dedans. Et j'écrivais pas mal à la main, et après, je mettais sur mon tel. Et à partir du moment où je me suis pris ce bid dans le Nord, gros, ça c'était au bout de un peu moins d'un an que je faisais du stand-up, je me prends ça, et là je me dis putain, en fait, il faut pouvoir s'adapter chaque public, chaque scène, Mais justement, chaque chose. t'adaptes tes vannes, genre quand tu sais que tu vas devant tel. Parce que là, moi, c'est la question que je suis en train de me poser, tu vois. T'adaptes tes vannes, toi Bah, tu te dis non, celle-là, je vais pas ouais, la faire devant eux, je préfère la garder pour là, ou. ouais, Ouais. ouais, bah maintenant, ouais, il y a des trucs où je sais que j'arrive s'il y a un public, si je vois, il y a un public trop féminin, je me dis, oh putain, moi, attends, j'ai deux, trois vannes, je sais que si je les fais, je vais passer pour un gros sexiste, alors que pas du tout, tu vois, mais bon. Parfois, il y a des trucs qui passent moins. Tu vois, il y a un public, si je me dis, bon, bah là, les gars, ils sont un peu trop âgés. Si je fais des vannes un peu trop du moment, on va dire, ça va peut-être pas passer non plus. Donc, ouais, maintenant, j'essaye d'adapter. Et puis après, une fois quand t'as un peu ton panel de vannes que t'essaies de t'adapter au plus vite possible, quoi. Et puis après, parce que comme tu disais tout à l'heure, tu perds un peu la pression quand tu t'arrives sur scène. Alors il y a ce côté-là un peu où je disais ouais la paresse et tout, mais en même temps tu as aussi l'autre côté où tu as beaucoup plus confiance en toi et tu es moins dans ce truc de dire oh putain mais c'est quoi déjà mon texte. En fait tu arrives et tu sais que tu le sais et donc tu arrives à le faire même sans l'avoir répété un jour avant quoi. Ah ouais, et du coup, Mais sinon tu te dis, ouais, mais du coup, tu trouves pas que ça te bride, par exemple, parce que des fois, tu pourrais avoir un texte qui va du début à la fin, qui est bien cohérent. Et ouais en fait, il y a des bah trucs, ouais tu te ça dis, je le bride. garde et du coup, ça te fait pas chier d'adapter ton texte, justement. Bah, au- ça m'a fait chier. Et c'est pour ça qu'au début, je disais, ouais, non, je le fais pas. Après, bah, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, ouais, franchement, c'est trop. Parfois, il y a des trucs qui sont trop bruts, trop abrupts. Il y a même une personne qui avait dit, ouais, moi, j'ai un plateau, désolé, je t'aime bien, mais je peux pas te faire jouer parce que j'ai peur que ça choque des gens, tu vois. Donc, je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est con de se fermer des portes parce que finalement, quand tu arrives sur des petits comédie clubs, les gens, ils viennent pas te voir toi. Donc, faut pas non plus se dénaturer totalement. Mais quand tu fais un 6 ou 7 minutes ou 5 minutes, c'est très facile de choquer les gens et de te mettre une sale image, tu vois, qui te reflète pas forcément. Par contre, toutes ces vannes-là, je les ai dans mon 30 minutes ou 15 minutes parce que bon, bah là, j'ai le temps de commencer plus tranquillement, de présenter un peu plus qui je suis sans forcément entrer dans le lard pendant les deux premières minutes et perdre les gens. Et ensuite, bon, bah, tu peux finir sur des saloperies. Je peux finir sur des grosses saloperies sur les 10 dernières minutes et tout passe, quoi.
Mais c'est vrai que quand t'es dans des comédie clubs, je me rends compte qu'on est plus ou moins obligé. Hein. C'est même pas une question d'autocensure, c'est juste une question de, de, de fait de temps, de timing et de s'adapter Ouais, mais aussi est-ce qu'en faisant ça, au format, quoi. t'as vu, bon, nous, on a des statuts bien particuliers parce qu'on est des open micers. En vrai, personne se déplace pour nous Ouais, voir. ouais, C'est ouais, nous qui nous ouais, déplaçons devant Merde, ouais, j'ai niqué la télécommande. C'est nous qui nous déplaçons devant le ouais. public. Donc, exactement ce que tu as dit. C'est exactement le truc dans lequel on est. C'est que personne vient pour nous voir. Déjà. Ça, Bah c'est, ouais. voilà. Mais du coup, est-ce que le fait de... Parce que moi, je me posais cette question. Est-ce que le fait de te dire... euh, non, je vais pas mettre cette... Parce que les vannes que tu as écrites, tu les as écrites. Donc, c'est toi, les vannes que tu as écrites. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Ah Donc, ouais, bien sûr, c'est ouais. toi. Est-ce que justement le fait de se dire non, je mets pas cette vanne-là et cette vanne-là, elle est plus adaptée à ça, machin, c'est pas un peu tricher sur ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, ouais, bah, je vois complètement ce que tu veux dire parce que je me pose la même question. Maintenant, il y a toujours ce côté où tu dois aussi t'adapter au format. Et moi, je sais que j'ai une vanne à un moment un peu sur le porno et tout ça. Et si je la fais sur un 3 minutes, euh, peut-être ça arrive trop abrupt sur les gens et ils se disent putain, mais en fait, c'est qui ce psychopathe qui est venu nous balancer ça en pleine gueule, tu vois? Moi, Et après, j'ai un après, je pote. pense qu'il y a aussi il y a il y a un énorme travail d'écriture aussi hein, derrière, hein. Parce que je pense que toutes les vannes, tu peux pouvoir les faire. Après, c'est aussi ça le truc pour nous, un peu, on va dire encore open micer débutant, c'est-à-dire que d'en faire le plus possible, de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va faire que finalement cette vanne, je peux l'amener assez facilement avec une intro plutôt tranquille. Donc mais par contre je pense à quoi tu pensais, c'est qu'on fait beaucoup de petits comédie club open mic tous les deux je pense, et il y en a beaucoup qui font la même chose. C'est un peu ça, Bah, moi, tous un peu dans le les... style. moi, j'ai un gars que je connais qui est à New York, qui a Ouais, une soixantaine d'années, donc qui est un ancien dans tout ça, et qui dit toujours, quand tu es open micer, il faut que tu aies une entrée propre. ouais. Et après, une fois que tu as commencé et tout, tu peux devenir vraiment toi-même. Genre, par exemple, si tu fais un... Ça dépend combien de minutes tu fais en vrai. Toi, généralement, tu joues combien de minutes Hein. en gros? C'est quoi? C'est En moyenne, du en gros, 5 du 3 c'est des 7. Ouais, c'est des 7. Des 3 je t'avoue, j'ai jamais fait en dessous de 5. Je sais qu'au frites, c'est 3, Moi, 3,30. j'ai fait 3 c'est dur. Hein. Mais ouais, 3 c'est dur, hein. Putain. 3 c'est très, Mais j'ai pas très, fait, ouais, très j'ai fait dur. 5, En 5, fait, 7, tu sais 10. 3 Bon, minutes, c'est tu ça. sais ce que tu fais quand tu joues 3 minutes? Tu prends Hein. ta vanne que tu sais Ouais. que tu maîtrises et qui marche bien. Hmm. T'en prends deux trois Et tu l'amènes. deux trois et en fait, Ouais. tu brodes autour. Ouais. Ah non, mais c'est ça, hein. Mais en fait, finalement, après, c'est du calcul de timing, hein, finalement. Et donc après, ouais, c'est réussir à amener ta vanne au moment. Mais c'est vrai que par rapport à l'opener, là, moi, c'est ce que tout autour de nous, là, tout le monde travaille là-dessus en ce moment, quoi. C'est de se dire, avec quoi je peux arriver, et devant n'importe quelle salle, n'importe quel public, je vais arriver, je vais faire cette première vanne, et c'est bon. J'ai fait rire les gens, j'ai détendu l'atmosphère, ils peuvent m'entendre et accepter ce que je vais dire, quoi. Et ça, c'est pas, bah, pareil, hein. Encore une fois, de toute façon, c'est du taf, hein. Il faut aller se, il faut aller se péter les dents sur des scènes, et des scènes et voir ce qui Et passe tu pas, trouves hein. que t'en as assez des scènes là où t'es de Paris même ou t'es Moi, des alentours, ouais. moi, je suis Paris même, moi. Moi, je suis Paris même. À la base, je suis de la banlieue, je suis du 9-4, Ouais. mais maintenant, j'habite à Paris même. Moi, j'étais avant Et, Vichy-les-Moulineaux, donc je sais pas quelle partie du ok. 9-4 t'es, toi, si t'es Ah ouais. partie 9-4 Moi, je suis collé de Thiers. Thiers. Ok, ouais, bah, Moi, je suis de Thiers, seul donc truc c'est que je pas. connais Thiers, Belle c'est Épine. le Ikea. Bah Ikea ouais, de Thiers. Ikea, Belle Épine, Voilà, évidemment. voilà. Ah ouais. Non, parce que j'ai un pote qui habitait à, comment ça s'appelle? Putain, c'est quoi la ville qui est juste après Kremlin-Bicêtre, À sur Villejuif? Villejuif. Non, 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 Villejuif, non, ouais. non, non, pas Bah ouais, Villejuif. ouais, Non, non, ouais. non, pas Villejuif. Juste après Kremlin-Bicêtre, après le centre commercial. Tu sais, Arcueil. Arcueil. oui, j'ai ma tante qui est à Arcueil, moi. J'ai ma tante qui est à Arcueil. Ouais, ouais, elle habite à côté de la Vache Arcueil, Noire. Cachan, Cheville-la-Rue. Ouais, 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 ouais. ouais, non, et du coup, toi, ouais, donc t'es du 94, et du coup, les trois quarts des scènes que tu joues, tu les joues Ouais, où c'est sur Paris.
Paris, C'est vraiment sur Paris, et c'est Paris, et c'est même souvent 10e, 11e, quoi. Enfin, c'est vrai que ça se concentre Ouais, dans pas mal de petits bars j'ai dans ce remarqué, il y coin-là. a beaucoup de plateaux dans le 10e, 11e. Je sais pas Ouais, pourquoi. ouais. 10e, 11e, 18e maintenant. Bah, c'est les quartiers un peu bobos, hein. Ouais, bah tu sais, Et les gens, ils aiment bien. moi je bossais rue Sedaine, donc j'étais parallèle à rue de la Ah Roquette. ouais, Ouais, et je crois que maintenant, rue ouais. Sedaine, il y a un comédie club franco-américain Mais je suis quasi. où Ouais. tu joues que en anglais là-bas, je crois. Il y a un comédie club qui a ouvert là-bas, si je dis pas de conneries. Ok. Bah, pour possible, parce que je sais qu'il y a pas mal de scènes en anglais qui ouvrent aussi à Paris. Mais toi, t'es de Paris à la base ou t'es de Troyes? Non, je suis de Troyes, mais je suis tout le temps à Paris. J'ai bossé à Paris pendant Mais, des ouais, années. J'ai de la famille à ouais, Paris. Enfin, tu vois, ouais. je fais pas la Ouais, t'es différence entre les. entre Troyes et Paris. Parce que pour moi, là, t'as vu le Grand Paris? Pour... Bah, nous, on est le plus grand Ouais, Paris. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Donc, Ouais, voilà. Ouais, ouais, Et ouais. puis Troyes, en C'est quoi, vérité, c'est 130 bornes? ouais, non, c'est 170 bornes. Mais en vrai de vrai, tu sais quoi? Les 160, ouais. trois quarts des gens, 90% des gens que j'ai connus à Paris et que je connais, il y en a aucun Ouais. qui vient de Paris même. Et il y a même des gars, tu les croises. J'ai une histoire comme ça. Euh, un gars qui te dit je suis de Paris, tu lui dis ah ouais, t'es d'où? Ben au-dessus. Ouais, mais où? Mm. Ah, derrière Ouais. la Garenne-Colombe. Ah, mais c'est quoi? Ben vers, Ouais. tu sais, vers Argenteuil. Ah ouais, mais c'est quoi? Et parce que Argenteuil, déjà, c'est Ouais. loin, tu vois. Ah non, mais tu sais, Rouen, bah, c'est une autre ville. Ouais, 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 ouais. Non, Ah ouais, Amiens, il a dit ah ouais, Amiens. Bah, tu vois, ouais. donc, Amiens. Ouais, mais par ouais. contre, Paris, je le vois comme un terrain de jeu. Tu vois, je le vois vraiment comme un terrain de jeu. Et les comédie clubs comme les vôtres, c'est bien parce que, bah, tiens, justement, tu remarques, toi, mais t'as joué un peu en dehors de Paris ou pas quand même? T'as quand même fait, à part la J'ai. scène où t'as pris un billet euh, là, dans le Nord. Qu'est-ce que. Franchement, attends, j'ai cette scène-là. Et vraiment, non, en dehors de Paris, non, en vrai, j'ai pas joué, hein. Parce que peut-être que Non, non. peut-être que le public, il est pas le même, tu sais, tu Ah, joues ben pas moi, dans c'est des... ce que. Nous, on a un pote à nous, justement, là, au Kitchen, qui lui, c'est un gars de Toulon à la base. Parce que pareil, en fait, hein, comme tu dis, 90% des humoristes qu'on croise à Paris, ils sont pas de Paris. Et lui, il me dit, dans le sud, parce que lui, il joue souvent dans le sud, du coup, et il me dit, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même public. Et à chaque fois, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, putain, faut que tu viennes dans le sud, parce que ça va plus correspondre à ton humour, quoi. Mais, Ouais, parce mais c'est après, que... Paris, il y a plein de trucs différents aussi, hein. Mais c'est sûr que t'es plus sur un humour, ouais, c'est plus bobo, petite gauche caviar un peu. C'est quoi un humour bobo? C'est un humour qui passe que sur France Inter ou c'est quoi? Ouais, C'est... c'est ça, c'est un peu l'humour France Inter, Je posais la question la France dernière fois. Culture. Alors normalement, cette émission, je la fais avec Hammer, qui est un stand-upper Ouais, qui, lui, est là depuis très longtemps. Là, il n'a pas pu être là ouais. ce soir, mais la dernière fois, on avait parlé, dans l'émission qu'on avait fait la semaine dernière, on avait parlé de... est-ce que tu penses que quand tu es... Alors en ce moment, je trouve que c'est la mode des stand-uppers qui font ça, pas trop des humoristes, plus des gens qui font du stand-up, Ouais, qui sont récupérés par les radios pour faire des chroniques. ouais, C'est moi tous les gens que je connais qui sont à peu près dans ce truc-là, si tu leur proposes ça, ils y vont, les trois quarts. Moi perso, ouais. j'irai pas, j'en ai rien à foutre. C'est moi Moi, ça c'est. m'intéresse pas, tu vois. Toi, t'en penses quoi de ça? Hmm. Est-ce que tu trouves ça Euh, bien? Si on te propose demain, t'y vas? C'est quoi ton... Franchement, bah, ça dépend la radio. Tu vois, ça dépend l'émission de radio, ça C'est dépend quoi? la radio. C'est France Inter la radio où tout est rouge? Ah, maintenant, ouais, C'est maintenant, France oui, Inter. oui, maintenant Ouais, c'est France Inter, ils vont voilà. toucher France Inter, ouais, ouais, ouais. Donc, est-ce que Mais tu irais, toi, France Inter, Europe 1, je sais pas quoi, on te propose? C'est quoi ton point de vue là-dessus? là, moi, mon point de vue, la radio, en fait, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Et en plus, on m'a souvent dit, ah, mais enfin, tu vois, je pense que tu irais bien à la radio, quoi. Les gens là où moi, j'ai fait un peu les cours Florent, là, justement, les 2 dernières années. Et tout le monde disait, putain, mais tu devrais faire de la radio, t'as un peu une voix de radio et tout, ça passerait bien. Mais le problème, c'est que je trouve que les radios aujourd'hui, elles sont tellement orientées. Tu vois, j'ai l'impression qu'avant, je sais pas, hein, peut-être que j'étais trop jeune, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est tellement orienté politique que si tu te retrouves sur France Inter, de toute façon, t'es un gauchiste. Si tu te retrouves sur Europe 1, t'es un facho. Et au final, tu vois, c'est vraiment le genre de truc où moi, en tant que humoriste, j'aimerais, j'ai pas envie de me cataloguer, de me mettre, en fait, j'ai envie de pouvoir taper sur tout le monde. Et j'ai l'impression que là, on est dans un espèce de clivage où si tu choisis pas ton camp, bah, t'as pas le droit de parler, ou alors de toute façon on va forcément te mettre dans l'un ou dans l'autre. Et c'est ça qui me gêne un peu sur la radio aujourd'hui, mais
Sinon, l'autre fois, j'ai vu mon pote Hotman, il a fait une chronique sur Radio Libertaire. Je sais pas si tu connais, c'est une toute petite radio de vieilles anarchistes. Ah, Et ils juste étaient avec le tous très sympas, tu vois. tu sais, juste le blast, t'as même pas besoin de dire c'est une toute petite radio. Ouais, Juste, ouais. juste le C'est blast, ça ça. suffit. Mais ça a plus de 40 piges, hein. C'est un truc Non, mais ouais, depuis le début depuis le début des des radios radios libres. libres. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et ils sont toujours là. Et ouais, sur ce genre de format, pourquoi pas? Parce que vraiment, ils sont dans un truc où ils disent, tu viens, tu dis ce que tu veux. Et nous, on n'est pas, on est étiqueté rien. Enfin bon, quand même plus étiqueté à gauche parce que forcément le côté anard et tout. Mais ils prennent pas trop. Enfin, tu vois. Et ça me, pourquoi pas? Mais sinon, le côté, je trouve que t'es vraiment tout de suite trop récupéré dans quoi, quoi que tu vas faire aujourd'hui. Tu te fais tellement vite récupérer. On te met tout de suite Bah, en c'est-à-dire que, catégorie. est-ce que tu penses que si tu vas sur des... est-ce que par exemple demain, on te dit, tiens, vas-y, Ouais, t'as une chronique sur France Inter, puis tu ouais. viens, t'écris ce que t'as écrit, et puis on te dit, ouais, non, là, le texte, faut que tu changes ça. Tu dis, vas-y, je le fais, ou tu le passes quand même. Bah justement, c'est ça. C'est non. Bon après, c'est tout a un prix, hein. Ce que je veux dire, non, C'est quoi? À si- partir de combien? À à partir de partir de combien? combien? À partir de combien? Et Tu moi, vois ce que je veux franchement, dire? 50 balles, je dis ouais, hein. 50 balles, c'est bon. Ouais, non, finalement, je renie tout ce que j'ai Je dit. redis tout Fais-moi ce un que petit j'ai dit, chèque. j'en ai rien à foutre. Rien à branler. Mais ouais, non, mais après, non, moi, j'aimerais pas. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que moi, enfin, on a à peu près le même âge. Toi, moi, je suis de 85, t'es quoi, toi? 82, 80. 82. Ouais, Ouais, on ouais, a voilà, connu le mais t'as club l'âge de mon Dorothée, frère, à peu donc près. c'est bon. À partir du Exactement. moment, ouais. Nous, on vient de ça. Mais nous, il y a un truc, c'est que on a bossé avant. On sait que, enfin, tu vois, on bosse encore. Et, euh, je suis pas là à forcément m'allonger pour aller faire gratter un billet à droite à gauche et de me dire ah putain c'est bon je vais pouvoir gagner ça 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 parce que je me dis toi je pourrais retourner taffer pour l'instant j'ai Mais vraiment envie alors, tiens, de faire ce que j'aime. justement, tu Ouais, viens de dire un truc intéressant. J'ai pas, j'ai pas forcément regardé ton Instagram ou ceci, cela, tu vois. ouais. Est-ce que tu l'utilises, comment tu utilises, toi, les réseaux Ah c'est sociaux? Est-ce que tu passes ta vie bah là dessus? Tu fais des vidéos, tu fais des machins, tu as vraiment envie de ouais, réussir dans le milieu, machin, etc. Ou tu fais bah, partie des gens comme moi qui n'ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? bah là Voilà. bah le problème c'est que je suis comme ça et c'est pas bon. Mais moi j'ai vu justement j'ai vu sur toi ça t'as des On sait beaux pas, belles typologies beaux graphismes. ouais, mais on sait pas. De quoi? Non, mais je trouve que t'as des bons, je sais pas comment dire, t'as des bons graphismes, Non, mais c'est parce une qu'en bonne fait, typo et tout ça. je suis graphiste à la base, en fait. À la base de la Ah oui, base. ok, d'accord, Je ouais. suis Ok, graphiste ouais, je voilà, suis ok. graphiste et je fais du dessin animé, donc c'est vrai que Ok. j'ai un avantage là-dessus. Ah, c'est un petit avantage, parce que J'ai un c'est quand avantage même assez là-dessus. stylé. J'ai un avantage Tu vois, quand là-dessus. on va sur ta page, il y a un univers Oui, voilà. qui est cool, tu Oui. vois. On se dit, putain, ça donne envie. Et puis t'as un côté un peu hip-hop New York qui ressort bien, Bah écoute, ça je me fait trouve. plaisir parce que ça veut dire que c'est ce que je suis. Donc Ouais, c'est ouais, cool. ouais, mais Mais je fais pas, tu vois, je fais pas de vidéos face. Je suis mal à l'aise en fait ouais, pour faire. ouais, En fait, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. J'arrive pas ouais. à mettre tout seul devant un téléphone. Et ceux qui le font, franchement, chapeau, hein. Moi, je suis pas à l'aise pour le faire. Hmm. Pour faire des vidéos façon YouTuber, tu vois, j'ai jamais su. J'ai Ouais, jamais su faire. Et c'est ah ouais. vrai que les gens, Bah moi, il y en a beaucoup qui se font connaître comme ça, quoi. Tu vois? il y en a beaucoup qui se font connaître comme ça, mais enfin, aujourd'hui, tout le monde fait ça, la petite Bah vidéo oui. face cam où tu racontes tes trucs. Ouais, Mais voilà. moi, j'en vois tous les jours et je me dis, putain, les mecs, parfois, c'est dur. Mais moi, c'est pas mon truc. Après, pourquoi pas faire des vraies scènes, tu vois, faire des vraies vidéos avec quelqu'un qui filme et il y a un vrai échange, il y a de vrais machins. Mais le truc face cam et raconter un peu ma vie, et dire, il y a ci, il y a ça, et le faire parce que, bah, putain, faut alimenter ses réseaux. Alors, il y a un côté où tu es un peu obligé de le faire, mais moi, c'est pas ce que j'aime. Moi, ce que j'aime, c'est aller dans une scène, et être, même s'il y a 4 ou 5 personnes dans un PMU, et après me taper les barres avec des gens, tu vois. C'est un peu, c'est vraiment cette sensation-là que j'aime. Mais là,
me mettre dans un truc, la recherche du like et du machin, et de se dire putain qui a commenté. Ah mais attends, faut poster à telle heure parce que si tu postes pas à cette heure-là, bah il y aura pas ci, il y aura pas ça. Et Moi tu penses que les gens qui font ça réussissent plus que ceux qui ne le font pas, par exemple? Ou pas? Tu crois que vraiment dans le stand-up, Ouais, est-ce que ça dans joue le vraiment à stand-up, ça ou pas? franchement, je suis pas sûr à 100%. Je pense pas parce qu'il y en a plein qui, il y a eu ce truc là à un moment donné où euh, il faut avoir 10 000 followers pour faire ci ou pour faire ça. Et Ouais, là, je pense que c'est un peu en train de passer parce que il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait avoir par ça justement. Où t'avais quelqu'un qui avait fait une vidéo qui a pété sur Internet, enfin, sur Insta. Le mec, il a réussi à gratter 25 ou 30 000 followers et il arrive à se faire inviter sur des plateaux. Et puis finalement, ah ben en fait sur scène t'es pas drôle. Et donc bah tu te retrouves avec les mecs qui sont un peu emmerdés quoi, parce qu'ils se disent bon bah en fait il est pas fou. Alors qu'un petit mec qui va monter tout doucement et qui est vraiment drôle, je pense que maintenant il donne plus avoir ta chance, mais bon, faut taffer, faut réussir. et Je pense pas, moi, quand en tout tu cas, dis que dans le il, tu stand-up, parles de qui? Quand tu dis il, tu parles de qui exactement? là, des noms, Non, non, quand tu dis il te... je sais pas Non, ce si que on je peut veux en dire... Non, sortir. non, ce que je veux dire, quand tu dis il te donne ta chance, c'est qui ceux qui donnent la chance? Tu vois ce que je veux Ah, dire? bah, ça, après, c'est les mecs qui ont les gros plateaux. C'est les mecs, par exemple, je sais pas, le mec du Paname, le mec, ou après même, par exemple, je sais que le Jamel, ils organisent enfin, c'est les Deb Jam ou je sais pas quoi. Ça, pour y arriver, t'es obligé quand même de te montrer, d'arriver, mais là, au bout d'un moment, t'as beau avoir fait deux, trois vidéos drôles sur Insta qui ont un peu marché, si sur scène t'es pas drôle, bah ils vont pas te faire jouer, hein. Faut pas rêver, hein. Mais du coup, Donc les mecs qui tiennent les gros plateaux, ils passent forcément par les réseaux pour te voir. Enfin, c'est devenu genre, c'est bah le seul non, passage, non? bah non, non, non parce que bah après faut aussi un peu, faut un peu harceler. Moi je sais que je le fais pas, mais tu vois par exemple devant le fridge, quand tu passes l'après-midi le week-end, moi j'ai toujours des potes qui attendent devant pour au cas où que s'il y a quelqu'un qui s'est désisté, ils arrivent à rentrer et c'est comme ça. Et en fait c'est surtout pour moi c'est plus gratter, enfin gratter. En tout cas c'est être sur le terrain et se taper à mort pour essayer d'être repéré par des gens, par ceux qui tiennent ces lieux. Et après, bah, ils vont te programmer. S'ils trouvent que t'es bon, ils vont te mettre sur un 10 minutes. Ils vont te mettre sur un plateau où il y a d'autres, on va dire, grosses têtes du milieu. Et tu montes au fur et à mesure, hein. Et puis après, effectivement, après, t'as l'exposition médiatique qui change beaucoup de choses. Je sais pas si tu vois qui c'est, Adèle Fugazi? C'est pas le que mec a fait le truc d'Eric et Ramsey? Si. Si, c'est ça? Et ben, tu vois, lui, ouais. Et maintenant, lui, il était déjà au Jamel. Et c'est un gars qui était passé au Kitchen il y a deux trois ans, mais qui était déjà pour nous un peu un mec connu, tu vois, qui était un peu tu vois, pour nous, même s'il était pas connu, pour nous, c'était déjà un peu une rosta, tu vois. Il était venu, il avait fait son truc, il avait cartonné. Et tu vois, il était déjà très drôle. Il avait déjà son perso absurde et tout, mais il était déjà dans la troupe du Jamel et tout. Et là, le fait de faire cette émission, bim, ça l'a propulsé. Et là, maintenant, à chaque fois, pour le coup, maintenant, à chaque fois qu'il va faire une vidéo, bah, tu vois, le mec, il cartonne, quoi. Et là, Et maintenant, il a, je sais plus tu penses combien, 100 000 abonnés. il va avoir un film sur Amazon dans combien de temps, à ton avis? Dans l'année? Ah, franchement, je pense que lui, ça va pas tarder. Parce qu'il a quand même un humour super décalé. Moi, c'est un mec que je trouve très, tu vois, Ah ouais, il a ouais. ce côté très décalé que tu retrouves pas, justement, où tu vas avoir 90% des stand-uppers qui vont tous plus ou moins se caler sur le même rythmique, le même, euh, le même machin, les mêmes mots, même les mêmes thèmes. Lui, il va arriver sur un truc, il va te faire une vanne complètement absurde, il va me faire 10 minutes sur un vélo électrique, mais d'une manière complètement folle, quoi. Et voilà, après, c'est un taf. Mais tu vois, lui, je pense pas qu'il ait forcément fait je sais pas, après, je connais pas toute sa carrière. Mais là, je prends son exemple. s'il le laisse faire, je pense qu'il peut sortir une Ouais, série super marrante. S'il le laisse faire. ouais, C'est-à-dire ouais, ouais, s'il le laisse gérer son univers, il peut ouais, sortir une série ouais. super marrante. Si par Lui, il peut faire contre, un truc très fou. ah ouais, oui, oui, Il commence à le brider, ouais, ouais, s'il commence par contre à le machin, moi, tu vois par exemple la série Platane de Eric, ouais, ouais. pour moi c'est le plus haut level de série humoristique qu'on a pu faire en France. Parce qu'en fait, Ouais, je crois que je suis d'accord. tu La vois, saison 1, là, la saison un c'est elle est exceptionnel. folle. La saison 2 C'est elle exceptionnel. est. Mais la 3 elle est complètement starbée, elle est complètement absurde. Mm. Et en fait, parce qu'en fait, quand il a fait cette série, il s'est inspiré de Curb Your Enthusiasm de Larry David.
de Larry David, tu vois. Ok, Donc en ouais, fait, il joue son propre rôle, machin. Sauf que lui, il a rajouté ouais, son grain d'absurdité, où c'est vraiment ouais, complètement con, tu vois. Et ouais, ouais, si ouais. tu arrives à faire les choses et qu'on te laisse faire les choses et que t'as pas quelqu'un. Je te dis ça pourquoi? Parce que tu vois, par exemple, aux États-Unis, les mecs, on leur donne les Netflix specials là, très rapidement. Donc, Ouais, alors en France, tu ouais. vas jouer, tu vas passer sur Amazon. Ou peut-être Netflix, je sais Mm. pas si Netflix. J'ai plus Netflix, moi, maintenant que j'ai l'IPTV, Si Netflix y tu mettent, vois. mais c'est quand même pas tout de suite. Ouais, voilà. Je trouve que Et Amazon, Amazon, c'est ouais, tout. Bah, ouais. d'ailleurs, t'as vu, je sais pas si t'as vu le film là avec Van Damme et Michael Youn qui est sorti sur Amazon. Je sais pas si tu l'as vu. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu la Re- bande-annonce. Ouais. regarde dans le film, tu verras, il y a une meuf qui joue la fille de Michael Youn que j'avais Ouais, vue moi sur Instagram il y a quelques années. Elle faisait des petites vidéos, machin, etc. Je sais plus c'est quoi son nom. Et là, ah, elle a une série maintenant qui est sortie là tout de suite après que le film soit ah sorti. ouais, Et en fait, ils vont piocher chez des gens qui sont connus sur les réseaux et ils les ramènent ouais, à l'écran en se disant ils vont nous ramener quelque chose. Et donc aux États-Unis, ils font la même chose. Par exemple, toi, tu tournes, tu prends un gars comme Adele, tu viens de dire, il tourne, il commence à être ouais, connu, machin, etc. Bing, il lui donne sa spéciale sur Netflix. Sauf que mm, le truc qui est en train de se passer là-bas, c'est que ils ouais, donnent ça trop tôt aux gens. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Parce qu'en vrai, ouais, bah ouais. quand tu es open micer pendant 2 3 4 5 ans, t'es pas, c'est Mm, pas assez. C'est là où tu ouais, commences à peine. C'est ce qu'on m'a toujours dit, tu vois. ouais, Je sais ouais. pas toi Ouais, ouais. comment tu vois le truc, mais Mm. 2 ans, 3 ans, Bah 4 ans, oui. 5 ans, Non, c'est mais pas assez, tu c'est. vois ce que je veux dire? Ah bah c'est généralement voilà, tu fais tes 2, 3 premières années comme ça, ensuite tu montes un peu et c'est 10 piges normalement de Voilà, taf c'est ça, c'est 10 derrière. piges, c'est 10 piges. C'est 10 10 piges, piges hein. 10 piges, tu peux commencer à dire je suis drôle. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Là, Ouais ouais. Ou en tout pour moi cas quand Mm. les gens rigolent et que je dis un truc, c'est par inadvertance. Tu vois ce que je veux dire? Non, bah non, non, non. Ouais, non mais c'est après c'est plutôt le construire son personnage, construire son univers et avoir un truc un peu différent aussi. C'est quoi ton univers, toi, par exemple, si tu devais définir Bah un mon peu? Bah justement, pour l'instant, je le cherche un peu. Enfin, après, j'ai toujours eu même, moi, j'ai toujours été quand même un peu dans la provoque et tout. Donc, je, un peu humour noir, un peu, parfois un peu trash. Mais j'essaye quand même de toujours garder un petit côté intello derrière. Je sais pas comment dire. Ah, Moi, ouais, quand j'ai fait mon premier, bah justement, enfin, le premier, ouais, un truc garder un ouais, truc un ouais, je petit vois ce que peu tu veux comme, dire. Ouais, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. tu Vas-y, vas-y. vois, ouais, bah, c'était à la fin du premier stage d'impro là que j'avais fait au cours Florent. À la fin, c'est ce que le mec avait écrit. Il a dit ouais, très drôle et tout. C'était de l'impro, c'était pas du stand-up du tout. Hein. Et il a dit ouais, t'es à la croisée des chemins entre Jean-Marie Bigard et Pierre Desproges. Et je m'étais dit putain bah ouais, bah ouais. Et je fais bah ouais, en fait ça me fait kiffer parce que voilà, je peux être à la fois très vulgaire et en même temps, je peux aussi essayer de sortir des trucs où je me suis creusé la tête quoi, où j'ai réfléchi un minimum quoi. Il essaie de pas être que dans la vulgarité brute, quoi, pure et dure. Et t'as Mais c'est quoi tes références, toi, en termes d'humour, justement? moi, là, les Tes refs, moi, références humour? vraiment, quand j'étais gamin, ce qui m'a vraiment fait vraiment aller dans l'humour et faire des blagues toute la journée à l'école, c'est les inconnus, moi. Ah oui, C'est bah, les comme mecs oui, qui m'ont le oui, plus. ça, oui. Les inconnus, c'est, oui. Je Mais suis- les inconnus, quand j'étais gamin, c'est les trucs qui m'ont le plus marqué. Après, t'avais les nuls. Après, t'as eu toute cette vague, ouais, des années 90-2000. Après, moi, après les années 2010, j'ai pas du tout suivi, Moi, je suis tu au courant. vois. Mais Par exemple, la scène stand-up française actuelle, je la connais pas. ouais, bah, moi non plus. C'est Bah pas là, pour faire genre, tu vois, ouais, ouais. je connais pas. Je me Ben, suis ben arrêté moi, là, tu vois, Jamel Comedy je Club des années commence un peu. 2005. Ouais, voilà, la première, c'est la première génération du Jamel. Moi, Ouais, c'est c'était ça. pareil, je m'étais un peu arrêté à ça. Le seul mec que j'ai vu sur scène dans les années 2010, je pense que c'est Fabrice Eboué, où j'ai vu tous ses spectacles, tu vois, Ouais, mais qui est un des mecs que je trouve les plus drôles. ça reste un mec tu l'as vu en 2010, mais c'est un ancien quand même, tu vois ce que je veux dire? C'est Mais pas un voilà, nouveau. c'est ça, ouais, non, mais c'est pour ça. C'est pas un nouveau, tu vois. Et là, dans les nouveaux, moi, en vrai, je connaissais vraiment personne. Et quand je suis arrivé, mes potes, eux, ils connaissaient parce qu'ils sont plus jeunes. Ils me disaient, mais il y a lui, il y a lui. Je sais même pas qui c'est. Il fait, putain, c'est pas possible. Donc là, j'essaye de me mettre un peu.
au goût du jour. Je te dis la vérité, j'y Mais, arrive pas. Enfin, je veux pas faire genre le. mais Je j'ai veux du pas. mal. Je veux pas. Ouais. Ouais, bah toi aussi. Bah, ça me rassure parce que je veux pas faire genre le mec, machin, mais ça me touche pas. Bah, ça me touche pas, ouais. Et je reconnais parfois, tu sais, le boulot des mecs. Tu vois, de voir, putain, il y a du boulot, t'es bon sur scène, je Non, mais comprends bien le truc. ils sont drôles, M- mais ça me touche pas. ah, Mais ça me touche pas, ça me fait pas. Alors, est-ce que c'est parce que tu deviens vieux et que quand les gens sont plus jeunes, tu fais le vieux con? Peut-être, ça se trouve, hein. Mais, Je sais tu pas. vois, parce que Franchement, c'est je sais comme pas. pour le foot. Tu vois, moi, j'ai suivi le foot comme un porc, toute ma jeunesse. Et maintenant, tu sais, je vois, c'est des jeunes qui sont là, Écoute, ça me attends, touche moins, tu vois. je crois que moi c'est le basket. Et j'ai une théorie là-dessus. C'est vrai? J'ai une théorie Ouais, là-dessus. ouais, C'est que moi, jusqu'à présent, je pense toujours que je peux devenir un professionnel de la NBA, tu vois. C'est-à-dire que exactement. moi, dans ma tête, Bah ouais, je me dis c'est ouais, encore faisable, ok? Sauf ouais, que, ouais, sauf que, ouais. LeBron James, il est plus jeune que moi. Tu vois, Ouais, j'ai le même ouais, âge que Tony Parker. Et là, ouais, non mais, et là, maintenant, quand je regarde le basket, Mm, je vois des gamins jouer, d'accord? Donc là, maintenant, en ouais, fait, ouais, je te dis, j'ai réfléchi là-dessus, j'ai retourné le truc. Et c'est ouais, vrai que je suis en train de me dire que quand tu arrives à la quarantaine, bah, tu ouais. commences à voir des. T'as toujours revu des gens plus vieux que toi jouer. Et là, maintenant, tu vois des Bah gamins. oui, Et du coup, c'est plus les mêmes codes. Ils ont bah c'est plus. ça. Et c'est plus la même identification, Non, du tout. tu vois. Du tout. Et donc, tu vois, moi, je vois, j'ai 85, c'est Cristiano Ronaldo, moi, c'était le foot. Messi, c'est un 87. Enfin, tu vois, tous ces mecs-là, finalement, il y avait toute cette identification de putain, je pourrais être, Ouais, tu c'est vois, c'est ça. des mecs de mon âge, Je en crois que fait. ça, je crois que ça, Et tu, c'est un problème de. et moi, quand ça s'est fini, moi, je me rappelle, c'est la Coupe du Monde, la finale de la Coupe du Dis Monde la coupe. 2022. J'ai cru que tu allais dire la Coupe du Monde 2010. Non, 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 mais la 2022, là, quand ça a fini, que Messi gagne, moi, j'avoue, j'étais pour l'Argentine en finale, tu vois. Pareil. Et Messi gagne, et je vois le truc, je fais, oh putain, mais pour moi, c'était incroyable, ce match était fou. Et tu vois, cette Coupe du Monde, c'était la fin de Ronaldo, c'était la fin de Messi, c'était la fin de tous ces mecs-là. Attends, rappelle-moi, Et je me dis, c'était ouais, quoi bon, bah, ça y est, tu vois. la finale? C'était qui? Contre qui? Bah, là, c'était Argentine-France, C'était. Oui, où il y a 2-0 alors, pour tu vois, l'Argentine. je te jure, j'en avais rien à foutre de l'équipe de Ouais, France. Pour te dire. ouais, tu vois, c'est le basket. Non, mais c'est-à-dire que, Mais, en fait, moi, l'équipe de France, le truc que tu as là, moi, ça m'est arrivé avec Benzema, Ben Arfa, quand. T'as vu quand Benzema et Ben Arfa, ils ont ah ouais, commencé à rentrer en équipe de France. ouais, 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 Et là, j'ai senti ouais, une cassure ouais, générationnelle, tu genre, vois. ouais, Et ça je y me suis est, dit, ouais, ouais, tu vois. ouais, Et bah, tu sais ouais, quoi, ouais, je vois bien, ouais. eh ben, je te jure que des fois, pour le stand-up, Ouais, je dis pas que les mecs ça, sont pas drôles, hein. Ça n'a rien à voir, hein. ouais, ouais. Mais, Mais, mais non. En fait, ouais, regarde, je vais te donner un exemple. Tu vas voir des séries sur Netflix, des machins, des trucs issus, tu vas les regarder et mm, tu vas voir ton petit frère ou ta petite sœur, ils vont te dire, qui ont 5 ou 10 ans de moins ouais, que moi, qui vont te dire, ouais, ouais, regarde cette série, machin. Et toi, tu regardes la ouais, série, tu fais, archi drôle. ouais, Ouais, et ils vont te dire, ouais, non, mais toi, tu vas regarder la série, tu vas dire, oui, mais non, mais ils ont récupéré ouais. ça de tel film, en fait, c'est déjà fait, machin. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Et je pense que c'est ça le problème. Et j'arrive pas à Et je m'identifier. pense que c'est qu'on est des vieux cons maintenant. On arrive trop tard. Ouais, Ouais, mais au contraire. ou alors, on peut pas nous la faire facilement parce qu'en fait, on a des C'est ça. références qui sont Ouais. enfin, là, par exemple, toi, c'est ton humoriste français préféré actuel, vivant, et qui joue toujours. Est-ce que t'en as un? Euh, Bah là, ouais, Eboué. Moi, je dirais Fabrice Eboué, ouais. Bah, tu vois, moi, pareil, si je devais choisir des mecs, je prendrais les mecs de cette génération de la première troupe du Jamel. Et Hmm, bon, Eric et Ramsey, mais bon, pour moi, c'est hors catégorie. ouais, Et ouais. après, dans les nouveaux, t'en as que tu suis ou il y en a quand même un ou deux que t'arrives à. Euh, Bah, après, j'ai jamais vu un spectacle entier de lui, mais Roman Frécinet, je l'avais vu dans un comédie club, Ouais, j'avais lui, trouvé vraiment ouais, très fort. voilà, oui. Alors, vas-y. Roman Frécinet, pour moi, oui, d'accord, il n'y a pas de Roman souci. Frécinet. Tu sais quoi, je le considère même plus Après, bah, quasiment. ouais, comme un jeune. Ouais, parce qu'en vrai, ça se voit pas. Ça fait longtemps qu'il est là, ouais. Ouais, ça Ouais, se puis voit ça pas, fait, tu ouais, vois. finalement, ça fait un moment Ouais, maintenant, ouais. ouais, ouais. Mais sinon, après, bah là, ouais, Adèle Fougazi, moi, il me fait rire. Ouais, lui, voilà. C'est un Lui, par univers un peu exemple, particulier, ouais, sympa. mais après, je sais pas, j'aimerais bien voir son spectacle en entier. Euh, Après, mais non, sinon, attends, moi, je te dis, bah, moi, Mustapha El Atrassi, je sais pas si, toi, ce que ah t'en ouais, penses.
Ouais, mais Ça pareil, dépend. pour moi, Mustapha El Atroui, ça fait 20 ans qu'il est là, Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. c'est pas un oui. Non, mais quand je veux C'est dire, pas, c'est pas un nouveau. ouais, Tu vois, Mustapha Latraci, il a déjà eu le temps de faire la télé, Ruquier, il a eu le temps de se faire plus ou moins cancel de là-bas, d'arriver avec son perso, maintenant il s'en bat les couilles. Et ouais, ouais, ouais. pour moi, c'est vraiment un ancien du game, tu vois, même si on a le même âge. Mais pareil, Mais tu vois, tu prends des gars comme Dedo avec qui on va faire la scène. Pour moi, quand j'ai ouais, fait sa première partie, et ouais, tu sais ce que j'ai fait pendant qu'il faisait sa première partie? Déjà, le mec le plus cool de la Terre. Déjà. Vraiment, ouais. mais vraiment. Dans la loge avec lui, machin, vraiment, Hmm, tu vois. J'ai fait sa première partie, et là, je me suis dit, non, je vais pas le regarder. Je suis resté sur le côté, tu vois. Je suis resté sur le côté ok, de la scène. Donc, j'étais tout seul, ouais. assis sur une chaise dans le noir, et j'ai écouté son spectacle pour voir c'est quoi les mécanismes, comment Hmm. il passe de ça à ça. Et là, je me suis dit, non, quand même, ça se voit que les mecs, ils ont 25 piges Ah derrière ouais. eux, tu vois. Mais après, Je- je sais pas toi ce que t'attends de ça. Moi, je fais ça pour me marrer. Et franchement, j'ai pas de but perso euh, là-dedans, tu vois. moi, moi, le début, là, ça a été vraiment un côté limite. Moi, ça a été vraiment une découverte parce que ça a été limite thérapeutique, tu vois. C'est finalement quelque chose que j'ai toujours voulu faire, que je me suis toujours privé de faire, et même le théâtre en général, tu vois. Et au final, bah ça, tu vois, moi là, j'ai fait les cours Florent pendant 2 ans. En fait, j'ai touché le chômage parce que j'ai réussi à me faire virer il y a 2 ans et demi. Je me fais virer de mon taf et je sors des effectifs. Ouais. Vas-y. Eh ouais, licenciement pour faute simple en plus. Donc Pour le faute simple. petit chèque qui va avec. Ouais, Ouais, faute simple, abandon de poste, c'était l'époque. ouais. Petit chèque qui va avec. Et donc je touche le chômage pendant 2 ans. Je fais les cours Florent du coup pendant 2 ans. Mais là vraiment théâtre classique et tout avec toutes les options qui vont avec. Et j'ai kiffé. Et en fait, j'ai touché à plein de choses différentes. Et là, j'étais dans une phase découverte et de me dire, bah, j'ai envie de me faire kiffer, de voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça me correspond vraiment? Et au final, en montant le kitchen et tout, moi, je me rends compte que c'est quand même ce que j'ai envie de faire. Parce que d'autres boulots, finalement, j'ai jamais trouvé d'autres trucs qui m'intéressaient T'as vraiment. pensé à ouvrir un comédie club ou pas? Un vrai comédie club. Bah ouais, bah carrément. Et tu vois, là, de plus en plus, plus le kitchen, plus on travaille dessus, même si on a un petit plateau, plus je me dis, si ça doit grossir, bah, ça me ferait vraiment kiffer de finalement manager un comedy club, quoi. D'être un vrai, tu vois, de regarder, d'analyser qui peut. Enfin, moi, je kiffe faire les line-up. Je vais me dire, bah tiens, je vais mettre cette personne avec cette personne à ce moment-là. Comment on va organiser le truc. Je kiffe l'organisation du comedy club en tant que tel et d'essayer de bien accueillir les gens, de dire, moi, je suis trop content quand les gens ils repartent et qu'ils me disent, ah putain, j'ai trop kiffé ou on est trop bien accueillis chez toi. En fait, moi, j'ai aussi ce côté-là où, ouais, ça me fait. J'ai aussi le côté, ouais, gestion de comédie club à côté du stand-upper, quoi. Ben, vous avez l'avantage au kitchen d'avoir quand même comment? Le cadre, il est quand même sympa, quand même. Ah, le cadre, il est Le mortel. fait d'être en sous-sol, avec de la Ah pierre ouais, blanche, ouais. machin. En plus, Ah, le cadre, il est. bon bah kitchen, t'es vraiment Le dans la cadre. cuisine, en vrai de vrai, en vrai, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Ouais, bah oui. Ah ouais, bah T'es ouais, vraiment dans la cuisine. Le cadre, il est super ouais. sympa, Ouais, ouais. et Il y a un vrai décor. on est bien accueillis. Les mecs qui viennent. Alors, moi, Mm. je suis tombé avec des gars, il y avait des oufs qui étaient trop bien et avec qui on est resté en contact. Ouais, Et puis, vous êtes à Belleville, vous êtes au cœur du bordel. Donc, c'est ça. tu vois, c'est ça qui est bien, tu C'est vois. ça, nous, on est au cœur du truc. Ouais. Les mecs qui ont le resto, ils sont avec nous à 100%. Donc, tu vois, c'est pareil, c'est des mecs de notre âge. Vous avez fait au-dessus, ou vous êtes toujours resté en bas dans le Comedy Non, on Club? l'a toujours fait en bas. Mais en fait, le bar, enfin le resto, il s'est agrandi l'été dernier. Il était beaucoup plus petit en haut. C'était tout petit en haut. Ok. Et donc là, ils ont agrandi. Et en bas, avant, c'était une autre salle de resto. Donc en fait, t'avais les gens qui bouffaient en bas et nous, on était en train de ranger. Et là, maintenant, ils le gardent que pour faire des soirées ou le comedy club. Mais avant, c'était beaucoup plus petit. Et là, ils ont acheté aussi maintenant le bar qui était en face. Ils vont faire un autre resto. Et là, on se dit peut-être pourquoi pas Attends, ils ont faire acheté une deuxième scène là-bas. le bar en face, Le- vraiment en Ouais, face là qui fait l'angle. qui fait. Ouais, vraiment en face. Qui fait Ok. Et l'angle. ils vont faire quoi? Ils vont faire Ah ouais, c'est trop parce que bien. le Ils- bar dans ils- lequel tu fais ça, il s'appelle les Acolytes, c'est ça? les acolytes, ouais. Et Et eux, eux, ils c'est vont un faire resto, un. là, c'est resto classique. Là, ils vont faire une pizzeria. Et c'est Tu grand? vois, C'est aussi grand pizzeria. que celui que. C'est un peu plus petit.
C'est un peu plus petit, mais faudrait voir un peu la config et tout, si on peut se faire un truc. Et là, ce qui est bien, c'est que pareil, là, la place qui est devant, ça devient une place piétonne. Ouais, ouais, Donc, c'est en travaux ils auront aussi, la il paraît, terrasse hein. qui va donner. Ouais, c'est en travaux. Ouais. Donc là, tu vas te retrouver avec une grande terrasse qui donne sur une place piétonne. Non, nous, on a de la chance. Et c'est vrai que là, depuis 2 ans, le fait d'avoir cette confiance de ces gars-là et finalement d'avoir un plateau pérenne sur Paris, ce qui n'est pas toujours le cas. Nous, on le fait quand même tous les week-ends depuis 2 ans, même 2 fois le week-end. Et il y a plein de plateaux, finalement, c'est dur de tenir ce rythme. Après, nous, on est quatre, on se relaie. Et, Bah, il y a moi, je tellement sais que de plateaux que ça devient ouais, compliqué de remplir en vrai, tu vois ce que je veux dire? ça devient très compliqué de remplir. Là, hier, j'étais pas là parce que je revenais, mais hier, heureusement, il y a eu 25 personnes hier dimanche. Donc ça, on était contents, mais ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de gens, quoi. Mais quand j'en parle C'est quoi avec, qui fait que t'as plus de monde des fois? Tu sais ou pas? Non? là, franchement, je pense que c'est parce qu'on a commencé à refaire un peu de com sur Insta, mais parce qu'on s'était là depuis le début de la rentrée. En fait, les 2 dernières années, vu qu'on avait ouvert, il y avait pas mal de potes qui venaient à chaque fois et tout, on arrivait à remplir assez facilement. Et là, à la rentrée, je sais pas, on a dû un peu se branler les couilles, je sais pas trop. Et on n'a pas fait assez de com. Et on s'est retrouvé des dimanches à annuler. Hein. Oui, il y a des dimanches où t'as 0 personne, où t'as 2 personnes qui arrivent. Et tu vois. Mais là, on s'est remis à faire plus de com, des réels. Et ça a marché. Et pareil, hein, des trucs tout cons, mais Billet Réduc. Le fait d'avoir sur Billet Réduc, de mettre d'avoir des avis, ça change beaucoup de choses. Ah ouais? Parce que dès que t'as des avis, ouais, bah dès que t'as des avis, en fait, si quelqu'un vient et qui tape Comedy Club sur Billet Réduc, il va très vite arriver sur le Kitchen. Parce que dernièrement, t'as eu des avis sur Billet Réduc, tu vois. Alors que au bout d'un an, là, on n'en avait pas eu pendant quasiment un an. Et au final, je pense que dans l'algorithme de Billet Réduc, pour eux, ça se trouve, on n'existait même plus, tu vois. Donc on devait être tout en bas. Donc quand tu tapais Comedy Club, tu tombais jamais sur nous. Et donc mais t'as des gens même hein, qui bossent avec Billet Réduc justement pour se faire monter et tout ça. Hein. T'as plein de stratégies. C'est quoi tes projets là pour qu'est-ce que t'as dans la tête pour Là, ce qui concerne le stand-up pour c'est quoi la prochaine étape? là, T'as quoi? T'as écrit une demi-heure? T'as écrit qu'est-ce que bah t'as là, là? moi j'ai fait 30 minutes en juin déjà. Je voulais finir l'année dernière saison en faisant 30 minutes. Donc j'avais fait 2 fois 30 minutes au mois de juin. Ça s'était trop bien passé. Je faisais ça avec Julien Gadiou, je sais pas si tu connais. Un gars qui est un gars du Sud à la base, mais qui est sur Paris maintenant. Non, mais Et je vais qui, aller voir. Ouais. et qui est un très très bon gars, qui est un très bon pote. Et donc voilà, on fait ça à deux. Et là, on le refait le 8 mars, justement, au Kitchen. On refait un 30-30 le 8 mars. Donc là, il va falloir remonter en selle. Et moi, là, le but, c'est au mois de mai. Je me mets une deadline de faire 1 heure au mois de mai au Kitchen. Et pour finir la saison et de me dire, j'ai fait au moins 1 heure, quoi. Bah, tu sais quoi, Donc ça, c'est mon. où t'as 45 minutes, Ouais, tu viens les faire sur mon plateau. vas-y, Vas-y. Tu te déplaces par contre. vas-y, carrément. Voilà, tu te déplaces en bagnole. Comment? Tu te déplaces en bagnole, Ah bah tu ouais, ouais. viens. Ah bah ouais, ouais. Ah ouais, Et même si un jour tu as envie de faire des 15 minutes, mais 3 fois ouais, d'affilée, il y a Freddy qui a son plateau, tu sais. Freddy, il a un plateau qui s'appelle le ouais, Quartet Comedy Club. Et c'est ouais, des 4 fois 15 minutes. C'est 4 fois 15 ouais. minutes. Et c'est là, par exemple, on va jouer. Je vais faire le prochain. C'est dans un comedy club c'est dans un bar qui s'appelle le Gotham et c'est à l'étage. Ok. Il fait 4 fois 15 minutes et des fois c'est dans un autre bar qui s'appelle le Juvénal, il fait ça là-bas. Tu regarderas, tu mets Quartet Comedy Club et donc on est 4 4 fois 15 minutes et on le refait Ouais. entre 2 et 3 fois dans la même après-midi. Généralement c'est le Ah dimanche. ouais. Ouais. Ah, c'est bien ça. Ouais, tu refais ça 2 3 fois, c'est-à-dire que tu fais il en avait Ouais, fait il en avait fait un en décembre, le 15 décembre. Ils avaient fait 16h, 17h, 19h, si je dis pas de conneries. est-ce que vous, du coup, à 3 vous arrivez à remplir? Ouais. En fait, remplir. Ah, Oui, ça, oui, oui, non, non. Si, franchement, en fait, à chaque fois qu'on organise un truc, les gens, ils se déplacent parce que les gens, ils demandent ça. Et le truc, c'est que quand tu es ouais, à Paris, en fait, vous avez beaucoup trop de plateaux
à droite, à gauche. Ouais, Et aussi, nous, on a un truc que vous, vous avez pas besoin. Enfin, nous, on n'a pas besoin de faire un truc que vous, vous avez besoin de faire. On n'a pas besoin de lutter contre les autres gros comédie clubs. ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, oui, Voilà. Et bah nous, ouais, on a un ouais, comédie club qui s'appelle le 3 fois plus, et avec qui on joue là-bas mm, souvent, etc. Ou des fois, on organise des trucs là-bas, etc. Qui est un peu mm, l'endroit où tout le monde se retrouve. Et à côté de ça, il y a des gens qui ont des plateaux un peu à droite à gauche. Moi, tu vois, mon plateau, je l'organise avec le 3 fois plus le ouais, 5 juin. Mais après, des fois, ça m'arrive d'aller, ouais, là, par exemple, le 14, le jour de la Saint-Valentin, on joue à un plateau. Le lendemain, je joue à Reims, le 15, avec d'autres mecs mm, qui ont des plateaux à Reims qui s'appellent le Gramme, avec ouais, qui je rejoue en avril aussi. Freddy, le 21, il a son truc. La Vague, qui est l'association le plateau de la fille qui viendra de, avec moi jouer la prochaine ouais, fois, de Momo. Momo, voilà. Ouais, Eux, ouais. ils ont un lab au 3 fois plus. On a fait par exemple leur lab la semaine dernière. On était Ouais. 70. Ah ouais, Ouais, on était ah 70. ouais, putain, c'est, On était 60. C'est ah pour ça que ouais, je te dis, si un jour tu as c'est, l'occasion de venir. D'ailleurs, tu sais quoi? ouais, ouais. En Mais fait, moi, mais là, euh, je te dis, là, là, en tout cas, mon pote Com, parce que mon pote Com, il a connu, c'est par Freddy qu'il a connu. Ils se sont rencontrés à Reims. Parce que lui, il est ouais, de l'Est aussi. ouais. Et je lui en ai parlé l'autre fois, il m'a dit, ouais, je suis chaud. Et donc, je pense que je descendrai avec lui en Mais bagnole. l'avantage de bouger, c'est que tu te rends compte que bah, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui se déplacent ailleurs, en fait, tu vois. Par exemple, à Ah Reims, bah oui, ah bah t'as oui. le comédie club qui est à Reims, là, le Clos. Des fois, on Ouais. joue là-bas. On a fait pareil, il y a un autre plateau, il y a fin janvier à Reims, organisé par Marvin, qui s'appelle Champagne Comedy Club. On était Mm. devant, pareil, 70, ouais, 70 personnes Ouais. facile, tu vois. Mais Ah ouais. Ouais, c'est. vraiment, c'est sympa parce qu'après, tu vois, tu rencontres d'autres. Et t'adaptes aussi tes vannes. Du coup, ton texte, tu vois, moi, par exemple, il y a des vannes qui marchent à Paris, qui marchent pas Mm. ailleurs. Et il y a des vannes qui Ouais. marchent pas à Paris, qui marchent ailleurs. Tu vois, c'est très Ouais, ouais. bizarre. Ouais, ouais. Ouais, je comprends, ouais. Très Ah bizarre. ouais, ouais, c'est. Ah, mais c'est Mais pour, de toute façon, il faut se tester partout. bah ouais, ouais, ouais. Non, mais C'est justement, je comme te ça que dis, tu grandis, hein. C'est comme ça que tu peux construire ton truc. Mais non, non, moi, je suis très, très chaud pour venir, hein. toi, De toute façon, je vais venir, hein, c'est tu t'es sûr. mis une deadline pour avoir un show complet. Ouais. Bon, en tout cas, réussir à tenir 1 heure sur scène, tu vois, Ouais. et te tenir le truc sur un truc à peu près carré, quoi. Bah écoute, Mais il faut que je me le mette parce que sinon je branle rien, tu vois. ouais, non, mais Et non, non, ça c'est obligatoire. Ça c'est obligatoire. mais Enfin, ouais. ne serait-ce que pour l'écriture. Après, d'ailleurs, Bah tu ouais, fais quoi? Tu vas écrire bah que ouais. du 100% neuf ou tu vas mettre des trucs que t'as. Non, 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 non. Bah là, en gros, j'ai mon 30 minutes que je vais réécrire un petit peu parce que bah forcément, tous les 6 mois, il y a des choses qui changent. Donc là, déjà, je vais réécrire bien mon 30 minutes que je vais réadapter là pour le 8 mars. Et après, à côté, j'ai pas mal d'autres trucs que je peux rajouter. Et puis, je vais réécrire, je pense, 15-20 minutes de neuf, hein, je pense. Bah écoute, bah, en tout cas, en tout cas, moi j'invite les gens à aller au Kitchen Comedy Club parce que Ouais, bah, franchement, merci. Merci beaucoup. on va clôturer là-dessus, comme dit l'autre. Ah, bah. Redonne-nous l'adresse, l'endroit, le lieu, où est-ce qu'on suit pour le kitchen, qui fait quoi, etc. Je te laisse faire. Vas-y, c'est à toi. Alors, le Kitchen Comedy Club, c'est au bar Les Acolytes, au 195 rue Saint-Maur, à Paris, dans le 10e. Métro Goncourt, métro Belleville. Moi, sur Insta, c'est benoît.mathia, M-A-2-T-I-A. Et on gère ça, on est 4 à gérer ça. Il y a aussi Alex Aguirre, Hotman Nabi et Com GGR. De toute façon, après, si vous allez sur l'Insta du Kitchen, vous avez tout. Et donc, c'est tous les samedis à 16h, on a l'open mic. Et tous les dimanches à 16h, on a le plateau classique, on va dire. Et on espère pouvoir en ouvrir en semaine si on arrive à mettre un putain de rideau entre la scène et la cuisine. Parce que sinon, c'est pas possible. Les gens, ils s'entendent pas. C'est- Donc, venez nombreux. Attends, Ah ouais, sinon, tu veux mettre un rideau entre la ouais. scène et la Un cuisine? ouais, mettre une sorte de rideau un peu anti-bruit, au moins qui casse la vue. Ah, Parce qu'on a déjà fait le soir. Et quand t'as le cuistot qui commence à mettre son mixeur, attends, tu veux dire bon, bah, en fait, tu te dis, le bar là à côté le mec qui cuisine pendant que vous êtes.
Bah ouais, moi je l'ai déjà fait le soir. Bah oui, moi j'avais organisé des plateaux le soir. Et en fait, t'as le mec qui cuisine et t'as la serveuse qui descend tous les 2 minutes. Et au final, en fait, c'est très compliqué. Dans le Burger Quiz, ça marche parce que c'est des figurants. Dans la vraie vie, ça marche pas. Ah, ça doit être C'est- marrant à voir ça. Mais ouais. Mais là, franchement, si on arrive à avoir un grand rideau qui coupe la vue au moins et le bruit, un peu de bruit, on pourra faire des trucs en soirée, tout ça peut être très cool. Écoute, Mais et puis et puis tous les gens qui écoutent, bah, venez le 15 mars parce que Moses Black joue le 15 mars ouais, attends, au Kitchen Comedy c'est un Club. quoi? C'est un samedi ou un dimanche? C'est un samedi. C'est un il me samedi. semble. Ok. Oui, c'est même sûr. Ouais, c'est parce que moi je fais le line-up du samedi, donc c'est sûr que c'est samedi. C'est à quelle heure le samedi? C'est 19h, 20h? 16h. 16h? Ouais, C'est 16h. 16h. 16h, 16h, ouais. ok. 16h. Bah écoute, j'espère 16h en plein que... après-midi, avant le brunch, Ouais, c'est après pas le mal. petit verre. C'est bien. En plus, C'est pas mal. t'es au-dessus de l'Apollo, t'es C'est entre, ça. t'es, Il y a le Paname qui est pas loin. t'es entre les jolies dames asiatiques et l'Apollo. Et entre... C'est ça. Entre les... Ils ont récupéré, ils ont récupéré le four en haut et Ouais, l'Apollo en c'est bas. ça. C'est- Ah ouais, et souvent après, bah voilà, tous les humoristes Ah mais finissent non, avec mais des vieilles dames chinoises. Et c'est quoi? Et tu sais que Ouais, ça, je l'ai vu, ça, ça a commencé en 2008. Que ça, ouais, ça a commencé il y a un moment déjà. Parce Ouais. que ce qui est marrant, c'est que la rue dans laquelle toi tu es, c'est marrant des fois parce que je me disais Ouais. ça tout à l'heure, des fois tu passes dans des endroits et des années après tu reviens dans les endroits sans savoir que un jour tu allais Mm. avoir un truc à faire dans cet endroit. Et Ouais. cette rue-là, Ouais. c'était la rue où je me garais moi parce que Ouais. à un moment donné, je bossais au-dessus de l'Apollo. Tu te rappelles du Gibus? Ouais. Ouais, bah ouais, Et carrément, ouais. le Ah Gibus, ouais. tu vois l'entrée du Gibus où elle est. Bah ouais, je vois bien, ouais. Ouais, Voilà, ouais. elle est, et ben Ouais. je suis allé dans des bureaux qui étaient au-dessus du Gibus, il y avait des bureaux et en fait on était Ouais. juste là et je me garais dans ta rue près du bar justement des acolytes, mais plus vers la compagnie des Indes en haut, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, 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 je vois bien, ouais. Plus C'est vers le là. boulevard de Belleville, quoi. Voilà, Ouais, ouais. boulevard de Belleville. Bah écoute, c'était sympa de t'avoir reçu. Bah ouais, bah Et puis, merci pour l'invite. C'était très cool de eh ben, discuter. on se refera Et ça de temps en temps. bah carrément. Et moi, je vais te laisser quand même sur un tonnerre d'applaudissements parce que je suis très très fier de ton licenciement à Bouygues. Et Ah merci. je trouve que vraiment quand il y a des trucs comme ça qui valent le coup d'être applaudis, il faut les Ouais. applaudir. Je te dis à la Et tu sais, prochaine. Ouais, ouais. attends, tu veux que je finisse sur la dernière anecdote de comment je me suis vraiment fait virer? Attends, C'est que je me attends, mets en ne arrêt bouge pas, ne maladie. bouge pas, ne bouge Ouais. pas. Attends, deux Ouais. secondes. Je vérifie juste un truc si j'ai pas. Alors attends. Je vais juste voir un truc. Ouais. Écoute bien. T'es prêt à raconter ta. Vas-y. Ok, Vas-y. vas-y. Alors, je me retrouve. Je me fais un arrêt maladie en dépression. Le soir même, c'est la fête du boulot. Je me dis, bah, j'y vais quand même, parce que je peux picoler gratos. Je me retrouve là-bas, je me mets à picoler. J'arrive au bar, il y a une meuf qui me dit, tu t'appelles comment et tout? Ah, je m'appelle Benoît, t'es pas au RH? Elle me fait, si, bien sûr, pourquoi? Je fais comment pour me faire virer de cette boîte? Quoi? Bah ouais, parce que là, j'ai envie de me faire virer depuis à peu près 6 mois et personne veut me virer. Je fais comment? La soirée s'est finie comme ça. 2 jours plus tard, on m'a appelé, on m'a dit, Benoît, après l'expérience que t'as fait il y a 2 jours, t'es viré. Merci, au revoir, ciao, ciao Bouygues.